Bienvenue sur Estimez-vous, le podcast pour ceux qui cherchent à accompagner en conscience la génération de demain, mais qui trop souvent oublient qu'ils sont la génération d'aujourd'hui. Estimez-vous, c'est une discussion authentique et bienveillante qui cherche à nous relier à l'enfant qui vit à l'intérieur de nous. Parce qu'il est toujours temps de venir planter des graines d'amour de soi. Moi, c'est Christelle. Et si je devais me présenter à vous en quelques mots, je vous dirais que je suis une personne passionnée, qui s'est donnée pour mission de permettre à ceux qui l'entourent de vivre en harmonie et en accord avec leurs valeurs. Maman de 2 petites têtes blondes, professionnelle de l'hypnose et de la nutrition, au quotidien, j'accompagne des personnes qui ont choisi d'aller mieux. Et à travers ce podcast, j'avais à cœur de rassembler le village, dont nous aurions bien besoin pour venir à bout de cette mission. Alors sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Salut Flore, merci d'avoir accepté de venir témoigner et discuter avec moi sur ce podcast. Avec plaisir. Pour commencer, si tu le veux bien, je vais déjà te demander de te présenter, de nous dire qui tu es, ce qui t'anime dans la vie et les personnes qui la partagent. Alors, moi, je m'appelle Flore, j'ai 33 ans, je suis anciennement journaliste. Voilà, maintenant, j'ai mon e-shop qui s'appelle Maman Louve. Je suis maman de 3 enfants qui ont 2 ans, 4 ans et 6 ans et demi. Ce qui m'anime, c'est beaucoup, depuis quelques années, la maternité et mon travail, enfin, ma famille, quoi. Alors justement, je voulais te demander quel type de maman est-ce que tu es. Et ce qui me vient en tête en t'écoutant, c'est est-ce que c'est inévitablement en accord avec le nom de cet e-shop ou est-ce qu'il en est tout autre ? La première chose, je pense que ça serait quand même Maman Louve parce que c'est plus qu'une identité, c'est vraiment qui je suis. Après, Maman Louve, en tout cas la marque, le blog, tout ça, ça a été créé il y a 5 ans. Ma maternité a un peu évolué aussi depuis. Je pense que je resterai toujours profondément Maman Louve dans mon attitude, dans mon être, mais je trouve que ça évolue quand même et je suis un peu plus apaisée de ce côté-là, quoi. Ok, du coup c'est intéressant ce que tu dis, ouais, le fait que ça ait évolué dans l'idée de Maman Louve, il y avait quoi et qu'est-ce qui est différent aujourd'hui ? Dans le Maman Louve, il y avait pour moi, un aspect très de dévotion totale. Enfin, j'étais complètement absorbée par ma maternité quand j'ai eu mon premier, complètement dépassée par ce qui m'arrivait. Je m'attendais pas du tout à vivre ça, à vivre cette maternité débordante. Et ce qui a changé depuis, c'est plus que j'ai l'impression d'avoir retrouvé plus une place qui m'a à un moment donné manqué dans cette maternité vraiment très très présente, on va dire. Et voilà, maintenant j'ai l'impression que je suis plus équilibrée dans ma maternité. Eh bien justement c'est ce que je m'étais noté. Je m'étais noté en tout cas le passage d'un de tes posts du mois de janvier où tu écrivais « J'ai tout donné ces 6 premières années, m'oubliant car pas le temps et ça m'allait. Ça a été ma façon de vivre ma maternité. Maintenant, j'ai décidé de prendre ce temps, j'arrête d'attendre que mes enfants grandissent pour ne plus passer à côté de moi et de mes envies. La société nous en demande beaucoup. Ma maternité a été débordante à mon image. » Donc c'est un petit peu ce que tu viens de nous Ouais. dire. C'est exactement ça. Et ça a été ma façon de vivre ma maternité et je la regrette pas du tout parce que pour moi, elle était naturelle et pas réfléchie et j'aurais pas pu faire autrement. Mais il est vrai que j'ai eu besoin avec le temps de retrouver une place pour moi aussi dans cette maternité et comprendre, ça a été un long cheminement, comprendre aussi que on pouvait être une bonne maman sans non plus complètement s'oublier. Ok. Qu'est-ce qui t'a permis justement de cheminer dans ce sens-là ? Ce qui m'a permis de cheminer dans ce sens-là, c'est vraiment c'est l'expérience. C'est le temps, en fait. Je pense que on aurait pu me dire tout ça à mon premier enfant, je l'aurais pas entendu. J'avais besoin, je pense, de passer par là pour après retrouver une meilleure place pour moi en tout cas. Et ça a été vraiment l'expérience d'enfant en enfant de me rendre compte que je commençais à m'enfermer dans un truc qui d'un coup après me faisait souffrir. Et ça a été un peu ma limite. Ça a été je peux pas
si je suis plus heureuse dans cette maternité-là, il faut que je retrouve un peu un équilibre et que je retrouve une place où je suis plus heureuse. Et ça veut dire un tout petit peu faire un tout petit pas en arrière pour aussi comprendre que mes enfants peuvent aussi être heureux sans que je sois là H24, que j'ai aussi le droit de confier mes enfants, que j'ai aussi le droit de voilà. Ça a été plein de petites étapes de franchies qui ont été vraiment très dures pour moi au début, un peu forcées, et après qui sont devenues naturelles. En tout cas, dans ma maternité maintenant, avec 6 ans et demi de recul, je suis beaucoup plus apaisée maintenant, même si ma dernière a que 2 ans, hein, elle est pas très grande. Je me sens beaucoup mieux maintenant que quand mon premier avait 2 ans et que j'étais complètement perdue dans cette maternité et dans tout ce qu'on me disait aussi, dans toutes ces injonctions sociétales où j'avais une pression énorme. Donc là, j'ai l'impression que ouais, ça a été aussi l'expérience du terrain, quoi, d'avoir 3 petits-enfants comme ça, un peu rapprochés, et ouais, un peu cette expérience. Ok. J'entends quelque chose qui me semble, moi, hyper important. Tu parles des injonctions et puis tu t'en parlais aussi euh, dans, dans un post où tu expliquais aussi la pression que tu t'étais mis quant au temps disponible pour chaque enfant et cette injonction à il faut du temps en tête à tête avec chacun et finalement comment ça avait été plutôt ça avait fait naître pas mal de culpabilité chez toi et comment finalement c'était peut-être pas complètement adapté à ta famille. Bah, dans toutes les injonctions qu'on entend, c'est vrai que j'entends beaucoup que c'est important pour les enfants d'avoir des moments en tête à tête, ce que je peux tout à fait entendre et comprendre, et ça me paraît assez logique. Sauf que j'ai trouvé ça hyper culpabilisant parce que concrètement dans le réel, et c'est comme tout ce qu'on entend, entre la théorie et la pratique, je trouve ça très dur. Moi, enfin voilà, mon mari finit tard le travail, je suis souvent seule avec les trois. Je fais comment pour avoir un moment de qualité avec chacun de mes enfants? C'est super difficile. Donc je me suis mis énormément de pression à essayer d'organiser des trucs comme ça, des petits rendez-vous, même si c'est pas grand-chose, mais en fait, rien que les soirs tout seul avec lui. Donc en fait, je me suis dit, j'y arrive pas, donc mes enfants vont en souffrir, ils ont besoin de ça, donc je me suis mis ça en tête et plein d'idées. Et ça a été hyper culpabilisant pour moi. Et en fait, à un moment donné, c'est ce que j'avais raconté dans un de mes posts, où j'avais organisé vraiment une après-midi juste avec ma deuxième, qui avait 3 ans à l'époque. Et en fait, voilà, elle a pas compris. Et toute la journée, elle m'a dit qu'elle voulait voir ses frères et sœurs et que elle s'en fichait totalement. Ça m'a hyper vexée au début. Je me suis organisée. J'ai tout donné pour te donner l'après-midi. Alors, je lui ai pas dit, mais je l'ai pensé fort. Et en fait, elle s'en fichait totalement et elle voyait pas l'intérêt. Et j'avais même pas l'impression qu'elle appréciait. Et en fait, ça m'a vachement fait réfléchir. Je me suis dit, bon, en tout cas, là, dans sa vie, maintenant, là, tout de suite, c'est pas un besoin pour elle. Et ça m'a fait redescendre. Je me suis dit, bon, c'est que j'arrive quand même à me débrouiller, à leur apporter suffisamment, en tout cas, elle, à ce moment-là, suffisamment de choses pour qu'elle en souffre pas. Donc, je me suis dit, en fait, il faut aussi un peu s'écouter. Il y a des moments où c'est juste difficile à faire. Et puis, il y a des moments, bah, c'est des rendez-vous qui sont un peu manqués. Et puis, bah, c'est comme ça, quoi. C'est pas grave. Et en fait, je me suis rendu compte que je pense aussi en grandissant, mon fils qui a 6 ans et demi commence un petit peu à avoir un peu envie, donc et on arrive plus facilement à le faire. Donc je pense qu'il faut aussi s'écouter dans tout ça. Et moi, c'est un truc qui m'a mis beaucoup trop de pression et de revenir un peu à son instinct et à ce qu'on fait, c'est aussi bon parfois aussi de se débarrasser de ce qu'on entend. Ok, c'est chouette, du coup j'entends en plus l'idée d'instinct, aussi voir le côté animal finalement, et le côté instinctif, et c'est ouais, c'est plutôt, finalement ça peut aussi avoir ce côté-là, ok, maman louve, il peut y avoir le côté un peu, je me replie et je ne pense qu'à ma maternité, et en même temps le côté plutôt positif de je me reconnecte à ce qui sonne juste pour moi et Ouais, ce qui est plutôt ok. tout à fait. Et par rapport à ces injonctions, toi, tu dirais que ces injonctions, elles viennent d'où? C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt de proches? Est-ce que c'est plutôt... est-ce que tu as lu beaucoup, par exemple, de livres sur la parentalité et que peut-être c'est venu rajouter comme ça pas mal d'injonctions? Qu'est-ce que... J'ai l'impression que ça vient de partout. Ça vient des proches qui veulent bien faire, mais qui en mettent une petite couche à chaque fois. Ça vient des réseaux sociaux parce qu'il y a toujours des gens qui vous disent ce qu'il faut faire. Après, ça vient aussi, oui, à un moment donné où j'ai commencé à beaucoup lire sur la parentalité.
J'avais besoin de savoir si ce que je faisais, je le faisais bien. Et en fait, je me suis pas forcément retrouvée dans tout ça. Et du coup, ça m'a fait culpabiliser aussi de me dire, bah moi, j'arrive pas. J'ai lu plein de livres sur la parentalité positive et tout ça, et je trouvais ça formidable et à la fois inapplicable Mm. pour plein de points. Je me suis dit, mais en fait, ok, vous me dites qu'il faut lui dire ça, lui répéter, mais à un moment donné, quand il veut pas, il veut pas. Enfin, c'est quoi le step après? Enfin, tu vois, j'avais regardé ça pour le fait de monter les escaliers. Mon fils montait les escaliers, on avait une mezzanine et j'étais genre, ok, mais s'il veut pas, il veut pas. Enfin, à un moment donné, je fais quoi? Et je trouvais que ça manquait de concret. Donc, en fait, ça vient pour moi de tous ces côtés-là qui sont pas forcément, qui sont parfois même très bienveillants. Mais en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que je me perdais dans tout ce que j'entendais, dans tout ce que je lisais. Et j'ai eu besoin à un moment donné de m'écouter moi. Et en fait, c'est toujours ce qu'on se dit souvent non, dans les interviews, c'est quoi le conseil que tu donnerais à une jeune maman? C'est écoutez-vous. Mais en fait, au début, t'es perdu, t'as besoin qu'on te dise. Donc, tu cherches les infos. Et puis, une fois que t'as ton expérience et que t'as un peu ton petit bagage, moi, j'en suis revenue à me dire, ok, mais qu'est-ce que moi je pense, quoi? Enfin, tout simplement, sans que quelqu'un me le dise, sans que je lise ça dans les livres. Et je trouve qu'entre la théorie et se recentrer un peu sur ce qui est un peu instinctif, et bah, ça fait du bien, parfois. Et moi, ça m'a beaucoup fait du bien de m'écouter enfin et de me dire, non, mais moi, j'ai envie de faire les choses comme ça et ça me va et c'est pas grave si quelqu'un fait autrement, quoi. Ok. Et du coup, justement, alors j'entends, voilà, au début, j'ai besoin d'une sorte de validation extérieure, enfin, de rechercher cette validation, et à un moment, je me suis recentrée, je me suis dit, ok, en fait, de quoi j'ai besoin. Tu me dis, ça m'a beaucoup déculpabilisé de pouvoir écouter. Tu me parlais d'expérience, voilà, de ce temps, et finalement, c'est peut-être ça juste ce qui t'a permis. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments qui sont venus comme ça t'aider à déculpabiliser, ou est-ce que c'est vraiment juste toi, voilà, il t'a fallu du temps, en fait? Non, c'est aussi des rencontres, hein. C'est aussi des rencontres parce que j'ai une amie particulièrement que j'ai rencontrée il y a 5 ans, qui elle n'avait pas du tout la même maternité que moi. On avait les mêmes enfants, enfin du même âge, hein. Et en fait, elle avait une maternité très différente de la mienne où elle avait vraiment de l'espace pour son couple, de l'espace pour elle, et en même temps, elle avait une relation très saine avec ses enfants. Et je me suis dit, ah, ça m'a fait ouvrir les yeux de me dire, ah, on peut avoir une maternité différente et aussi être bien. Et elle m'a beaucoup aidé à me déculpabiliser de tout, quoi. C'est-à-dire que moi, je portais mes enfants, il fallait que je fasse tout bien, il fallait que je sois tout le temps là, il fallait que voilà, il fallait que je sois la maman présente et à la fois, je pouvais plus, Mm. quoi. Je portais plus, j'étais débordée par tout ça. Et c'est vrai que c'est une rencontre qui a un vrai tournant dans ma maternité parce que elle m'a vraiment montré un chemin différent de ma maternité. Et j'ai pris un petit peu, tu vois, de ces éléments de sa maternité pour m'apaiser moi et en fait tout ce que j'ai mis en place bah a porté ses fruits. Je me suis dit bah en fait ils sont bien et ils m'ont montré qu'en fait ça allait quoi, mes enfants le vivaient bien tout ça. Donc ça a été un élément vraiment déclencheur dans ma maternité Ok. là. Et tout à l'heure, tu parlais de l'équilibre, c'est ça justement, de l'équilibre entre ta vie pro, ta vie perso, peut-être ta vie de femme, et en même temps, ta vie pro, elle dépend un peu, puisque cet e-shop, il est né à la naissance finalement, avec ton changement de travail après la naissance de tes enfants. Est-ce que justement, malgré le fait qu'il y ait un petit peu un lien, puisque ce nom Seed e-shop, t'arrives à trouver ce juste équilibre et t'arrives à te projeter aussi? Bah t'as tout à fait raison parce que c'est vrai que tout s'est un peu entremêlé. Ma maternité, mon changement de travail qui dépendait aussi, enfin, qui a été un déclencheur par la naissance de mes enfants, voilà, cet e-shop Maman Louvre, tout est un peu corrélé, plus le fait que je travaille beaucoup aussi avec mon mari, parce que bon, il a son travail à côté, mais il travaille beaucoup avec moi pour Maman Louvre, donc c'est une espèce de grosse imbrication de vie. Tout tourne autour de ça. Donc c'est vrai que ouais, ça a été compliqué de remettre chaque truc à sa place. Il y a la famille, il y a les réseaux sociaux, qui est une petite part dans tout ça. Il y a l'e-shop. Il faut recloisonner un petit peu ces choses-là pour que tout fasse pas une grosse boule où tout le monde se perd, quoi. Ça a pris du temps, ouais. Ok. Est-ce que là, dernièrement, tu parlais du fait de te prendre quelques week-ends, alors ça, 2 fois, je crois. Je dis quelques, on pourrait croire que c'est, voilà, ça fait 2 fois que tu prends un week-end en solo et tu exprimes le bien que ça t'a fait. Est-ce que ça te permet, voilà, de retrouver cet équilibre-là Ouais, bah, qui était perdu? typiquement, ça, c'est un truc qui aurait été
inimaginable. Enfin, laisser partir mes enfants avec mon mari un week-end, enfin, avant, j'en ressentais et un, pas le besoin, Hmm. et de deux, c'est ma place. Si j'ai l'impression, j'avais l'impression de quitter le navire. Enfin, moi, j'ai fait des enfants, c'est pour les voir, pour les élever, pour être présente. Donc non, c'est pas pour laisser mon mari partir en week-end avec mes enfants et moi rester toute seule. Mais ça, c'était avant, mais je me l'autorisais pas, même pas à le penser. Et en fait, c'est devenu plus un besoin au fil du temps. Et puis, bah, il y a eu confinement, tout ça. Et cette impression d'avoir tellement tout donné jusqu'aux os, quoi. Et là, je me suis dit, non, en fait, là, stop. Enfin, à un moment donné, il faut que je me préserve aussi moi et que je mette un petit haut là. Et en fait, c'est mon mari à la rentrée en septembre qui m'a dit, mais moi, j'ai très envie de partir, machin. Moi, j'avais pas du tout envie. Il m'a dit, mais tu sais quoi, reste à la maison si tu as envie. Enfin, et puis moi, je pars avec les enfants. Je non, mais pas du tout. Enfin, puis je me suis dit, mais t'es malade. Enfin, genre, non, ça marche pas comme ça, la vie. Et en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais si, en fait, j'ai le droit. En fait, c'est vraiment pour moi, ouais, une espèce d'interdit de ma place et avec eux. Et c'est ça qui change depuis quelque temps, c'est que j'ai aussi le droit d'exister par moi-même. Moi, juste Flore, pas la maman, pas l'épouse, rien, juste moi-même, toute seule. Et du coup, j'ai fait ce premier week-end toute seule et ça a été franchement génial. J'étais là, c'était la première fois en 6 ans, parce que les week-ends avec les copines, c'est autre chose, mais les week-ends seuls, et moi qui adore être seule, c'est une solitude, elle me manque énormément. Ça m'a fait énormément de bien et du coup, on a réitéré l'expérience là. Et c'était super. Et mon mari s'est fait aussi un week-end tout seul chez un copain. Et ouais, en fait, je pense que c'est ça. Il y a la vie de famille, il y a la vie de couple et il y a la vie seule. Et toutes ces parts-là sont difficiles à mettre en place quand on a des enfants petits pour moi. Donc, il a fallu un petit peu que ça chemine et enfin pas naturel pour moi, mais ça l'est pour plein de personnes, mais pas pour moi. Donc, et ce petit week-end solo, ouais, ça m'a fait énormément de bien. Tout redescendre, tu sais, tout vraiment dégonfler le ballon et repartir. Et je revois maintenant, je suis en forme moralement, physiquement, et puis pour voir, et aussi de voir que mes enfants, ça leur pose aucun problème. Ça a été aussi ça, c'est qu'ils m'ont dit, ok, ils sont partis comme ça. Donc je me suis dit, mais en fait, Pourquoi? Ouais. ah, bah, si même eux sont d'accord, enfin, bon, bah, salut. Mais du coup, c'est ce que tu dis, ouais. Il y a un moment où tu disais, voilà, j'ai presque. Alors, tu as pas utilisé cette expression de toucher le fond, tu disais, j'en pouvais plus, juste. Mais ça me fait penser à juste, malgré tout ce qu'on se disait en off tout à l'heure, je te partageais le fait que moi aussi, il y a un moment où vraiment j'ai touché le fond et où surtout en touchant le fond, j'ai senti que bah, j'étais en plus pas du tout la mère que je voulais être. C'est-à-dire qu'en fait, en se mettant cette pression-là, finalement, je devenais l'opposé de qui je voulais être. Est-ce que toi, est-ce que ça c'est quelque chose que tu as ressenti à ce moment-là quand tu dis j'ai eu besoin là de couper? Il- Alors, ce qu'il y a de bien, entre guillemets, c'est que je sais maintenant, un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure, je sais quelles sont mes limites. Je me connais beaucoup mieux. Et je sais que le premier confinement, ça a été vraiment plus que toucher les limites. Et on n'avait pas le choix de pouvoir faire autrement. Et j'ai ma petite alerte. Et je sais qu'en septembre, je suis pas du tout arrivée à un truc mais justement d'arrêter un petit peu avant. Et vraiment, les limites, moi, elles ont été aussi vachement touchées après la naissance de ma deuxième. Donc, il y a eu un reflux monstrueux. Et qui a eu 2 pyélonéphrite, qui s'est fait hospitaliser plusieurs fois, des allergies alimentaires. Enfin, on a tout eu pendant un an, pas de sommeil du tout. Et je ne sais même pas comment, avec du recul, quand je regarde la mère que j'ai été à ce moment-là, ça me fait des sueurs froides. Je me dis que ouais, j'étais épuisée, j'avais vraiment plus que touché mes limites. Et ça, c'est un truc qui est vachement resté dans ma tête. Je me Hmm, suis dit, oulala, je veux plus jamais être cette mère-là, hmm. dépassée, épuisée. Et l'arrivée de ma troisième a beaucoup adouci tout ça parce que ça a été une arrivée extrêmement facile pour le coup. Déjà pas de reflux, c'est le seul de mes enfants, donc ça change une vie, hein. Et voilà, et ça a été très différent. Et du coup, je garde en mémoire en fait tous les indicateurs qui fait que ça peut aller trop loin pour moi. Et on arrive à deux, avec mon mari, à se le dire et à dire, oula, bon bah là, stop.
Et en septembre, il fallait pas trop que je tire plus, donc c'était le bon moment. Tout à l'heure, tu parlais de ton identité. Tu disais, j'ai envie, voilà, maintenant, je sais que je peux être Flore, juste Flore. Et puis, il y a cette marque qui s'appelle Maman Louve. Est-ce que du coup, tu arrives à justement faire en sorte qu'elle soit une marque et qu'elle ne soit pas une partie de toi? Euh, C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est une marque et c'est à la fois qui je suis et et tu vois j'en vois plein même sur Instagram des filles qui se font appeler Maman Louve qui ont le même truc et ça me heurte vachement parce que c'est moi qui s'est complètement pris l'expression alors que c'est une expression, ce n'est pas moi, mais c'est une grande partie de moi et c'est aussi une marque. Sauf que je dis pas que je suis plus Maman Louve parce que je le serai toute ma vie pour tout ça, mais c'est plus entièrement qui je suis. Et du coup, c'est vrai que pour l'évolution de la marque, ça me pose un petit souci parce que c'est vrai que voilà, et les prochaines collections seront plus orientées sans le Maman Louve vraiment affiché parce que ça suit mon évolution de ma maternité et du coup, c'est plus discret. Parfois, il y aura des pièces, il y aura même pas. Enfin, tu vois, Ah, ok. parce que j'ai besoin de retrouver un peu plus cette place qui va aussi se montrer dans mon travail de mon identité, de Ouais, ok. l'évolution. Ok, c'est intéressant du coup. Tu vas faire évoluer effectivement puisqu'elle est finalement voilà, c'est toute la problématique hein, ou pas. Je sais pas si c'est le terme approprié, mais quand une marque est attachée à une personne, du Ouais, coup de savoir est-ce qu'on la fait évoluer ou est-ce que ok. Donc elle évolue avec toi. elle Et, évolue. Ouais. et d'ailleurs, aujourd'hui, là, on parle beaucoup de tes publications Instagram. À la base, il y avait surtout ce blog. J'ai eu un moment ras-le-bol et besoin de le fermer. Est-ce que c'était lié justement à toutes ces injonctions? On parlait tout à l'heure du fait que les injonctions, elles pouvaient venir à la fois des lectures, de nos proches, mais aussi un peu de tout ce qu'on a. Et donc, la communication, les réseaux sociaux. En fait, le blog, je l'ai arrêté à un moment donné où j'ai senti que c'était trop pour moi. Parce que moi, j'ai adoré mon blog, j'ai adoré écrire dessus. J'ai toujours fait très attention à en, à en parler de ma vie de mère sans trop impliquer mes enfants. Mais quand j'ai commencé, voilà, mon fils, il avait 8 mois, il y avait personne qui me suivait. Enfin, tu vois, c'était un petit truc. Et en fait, plus ça a pris l'importance, plus ça m'a fait peur. Et moi, je suis pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait croire, je suis pas du tout quelqu'un qui aime s'exposer. Je suis plutôt discrète et c'est un truc qui m'a beaucoup dérangée, surtout que ça touchait mes enfants. Et du coup, ça a été très bienveillant tout ce que j'ai vécu sur le blog et pour le coup, j'ai pas ressenti de choses déplacées. C'était très bienveillant, mais j'ai eu besoin en bonne maman louve de préserver mes enfants et Instagram pour moi est différent parce que tu peux mettre autre chose, enfin tu peux parler différemment. Donc je trouve que c'est un petit peu différent que des grands articles, tu vois. Ok, Donc voilà, j'ai eu besoin de couper pour préserver mes enfants et tout ça. ça marche. Est-ce que tu peux nous raconter maintenant assez voilà, brièvement, euh, comme ça sans trop réfléchir, quel souvenir est-ce qui te fait te sentir aujourd'hui particulièrement coupable en fait, à un moment, un souvenir qui fait que depuis que tu es devenue mère, tu t'es sentie waouh, super coupable à ce moment-là. Ah, elle est dure ta question. Euh... Ah, bah, il y en a tellement. C'est peut-être ça le problème de ma maternité, c'est qu'il y a beaucoup trop de moments où je me sens coupable. Ok. Ma culpabilité, j'avais fait un article d'ailleurs qui s'appelle La culpabilité maternelle. Euh, je pense qu'on l'a toute pour un tas de raisons du quotidien. La culpabilité, elle arrive presque tous les jours chez moi. Je foire un coucher où ça se met à crier, je culpabilise, elle est extrêmement présente. Après, les vraies culpabilités que je peux avoir dans ma maternité, c'est bah, notamment par rapport à ma deuxième, c'est de pas avoir, tu vois, dans ces gros problèmes de sommeil et tout ça, il y a des moments où j'avais plus du tout, je l'entendais pleurer, j'en pouvais tellement plus que, genre, limite, ça me touchait plus et ça, c'est un truc qui m'est resté parce que je trouve ça terrible et en même temps j'essaie de me pardonner, juste je pouvais plus. Mm. Mais ça c'est une grosse culpabilité. Et après sur le plan médical, tu vois, de pas avoir su plus vite qu'elle avait une pyélonéphrite,
c'est comme ça, ce sont des choses qui sont passées, mais oui, j'ai des culpabilités de protection mais c'est la culpabilité maternelle, c'est vraiment l'axe que j'essaye de travailler. Vraiment, parce que j'arrive de plus en plus à me dire c'est pas grave, enfin voilà, bon bah ouais, on a crié, euh, d'arrêter de me mettre ce truc de la maman parfaite qui crie pas, qui explique tout. C'est juste qu'il y a des moments où on peut pas. Enfin, j'ai écrit un post il y a quelques jours sur le vendredi soir où c'est très dur pour nous vendredi soir s'il y a beaucoup de décharges et je sais que c'est un jour où ça se passe mal et soit on trouve des solutions pour que ça s'apaise, soit mais c'est pas grave en fait. Enfin, juste à un moment donné, il faut dépasser ces choses-là et je peux pas me mettre de la pression pour tout et je peux pas culpabiliser pour tout, sinon je vis plus quoi. Ok. T'as l'impression du coup quand même que la culpabilité est moins forte ou que t'arrives à t'en défaire plus rapidement? Je pense qu'elle est tout le temps systématique dans ma tête, Ok. mais j'arrive à m'arranger avec elle. Ok. C'est-à-dire que j'arrive à plus me coucher en me disant j'allais voir mes enfants, je m'excusais quand ils dormaient. Enfin, c'était vraiment un truc, j'arrivais pas du tout à passer outre, alors que là, je me dis bon bah c'était pas cool. On fera mieux demain et puis j'arrive à me coucher sereinement quoi. Donc je Ok. trouve que c'est une énorme avancée pour moi en tout cas. Ça marche. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'était à mon sens important, en tout cas d'en parler. Quand tu dis, voilà, ma deuxième, à un moment, j'ai pu la laisser pleurer, voilà, ça a été douloureux, je sais pas trop comment j'ai pu faire ça, enfin, l'entendre pleurer et me déconnecter. Je crois que, bah, justement, on en parlait aussi hein, tout à l'heure quand on parlait en off de nos histoires. Et en fait, ça, c'est justement un des symptômes. Moi, je l'ai traversé aussi, hein, je te disais, du coup, avec pareil, ce bébé à reflux, et à un moment où en fait, c'est une manière de se protéger que de se déconnecter de nos émotions. Et la problématique, c'est que du coup, on n'est plus capable de faire preuve d'empathie. Et que ça va parfois complètement à l'encontre de ce qu'on veut être, mais que finalement, quand c'est trop, ben, c'est une manière de se protéger pour ne pas en arrêter. Enfin, oui, pour ne. Simplement de se protéger, quoi, pour survivre Ouais. finalement. C'est fort comme mot, mais. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir, que c'était normal, mais quand je l'ai vécu, je crois que j'avais eu aucun moment de recul, de pause. C'était tellement difficile. Tout s'est tellement enchaîné que j'avais vraiment juste la tête dans le guidon et même pas. Je me souviens dire à mes copines, je suis tellement épuisée que j'arrive même pas à réfléchir, j'arrive Hmm. pas à faire une phrase et j'oublie le début de ma phrase, j'arrivais plus du tout. Et je me souviens avoir vraiment vécu des gros moments de détresse et ça, ouais. Et puis ce côté déconnexion des émotions, c'est juste qu'à un moment donné, j'arrivais plus à avoir d'empathie parce que juste, j'en pouvais plus. Ouais. Et j'arrivais même à être fâchée contre elle, à lui en vouloir de me faire vivre tout ça. C'est affreux. Et ça, ouais, ça c'est un truc qui marque quoi. Et pour le coup, je pense que j'étais pas très bien accompagnée à l'époque parce que je savais pas, je connaissais moins de choses que maintenant et j'aurais une amie qui me raconte tout ça maintenant, je serais beaucoup plus alerte envers elle et j'aurais essayé un peu de l'aiguiller, mais c'est vrai que là j'étais un petit peu seule sur ce coup-là. Donc Merci d'en parler en tout cas parce que c'est exactement pour ça que je fais ce podcast, pour que justement, si quelqu'un tombe dessus et si quelqu'un est en train de se dire oh là là mais c'est pas normal, c'est pas la maman que je veux être, c'est pas le papa que je veux être, bah ouais mais c'est peut-être que justement là c'est plus possible et que peut-être j'ai besoin de demander de l'aide à l'extérieur, peut-être j'ai besoin de trouver en tout cas une ressource parce que là juste je ne peux plus. Et ce que tu disais effectivement cette fatigue physique, elle nous amène, elle n'est pas la seule responsable, mais malgré tout les jeunes enfants et encore plus quand il y a des problématiques voilà, médicales qui amènent à des nuits encore plus compliquées, même si on sait que pour beaucoup ça peut être compliqué, mais malgré tout, bah voilà, la fatigue s'accumule et ça fait beaucoup quoi. ouais, ah, ça fait trop, c'est ah ouais, c'est quand je regarde en arrière, ça me tord encore le ventre. Tu sais, je le Hmm. sens physiquement que ça me met très mal quoi. Et ça aussi, c'est une culpabilité qui m'accompagne. Je surcompense beaucoup avec elle parce que j'ai Ok. l'impression que j'ai pas été une bonne mère. J'ai pas été la maman. Enfin voilà, j'ai remué ciel et terre. Ce que mon ami dont je te parlais tout à l'heure me dit, et j'ai vraiment remué ciel et terre pour trouver ce qui n'allait pas aussi chez elle parce qu'il y avait des problèmes de reflux, il y avait des problèmes d'allergie, il y avait des signes, des problèmes physiques aussi, et j'ai vraiment tout remué. J'étais voir tous les spécialistes de la terre, j'ai vraiment, mais ça a été vraiment mon objectif quoi. Et j'ai trouvé, et elle a été soignée, et ça a été voilà. Mais ce que mon ami me disait, c'est que Flore, t'as été une bonne maman parce que justement,
malgré tout ce que tu vivais, tout l'épuisement, bah, ta raison principale de vivre, là, c'était ta fille et t'as fait tout pour qu'elle aille mieux. Et t'as réussi. Donc ça me fait du bien. Je me dis bon bah voilà, mais à côté de ça, j'ai l'impression que voilà, moi, j'avais pas eu un comportement assez bien avec elle et j'ai pas été assez une bonne maman. Donc, je compense beaucoup avec elle et je le sais que je compense beaucoup avec Ok. elle de faire attention, très attention à elle. Ok. Et du coup, à l'inverse, tiens, est-ce que tu pourrais nous dire, puisque je te demandais cette question qui était un peu dure sur la culpabilité, mais à l'inverse, est-ce que tu pourrais nous dire de quoi tu es le plus fier? Bah ce dont je suis le plus fière, tu vas me faire pleurer. Euh, non, ce dont je suis le plus fière, c'est très 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 bateau ce que je vais te dire, mais c'est que vraiment quand je les regarde tous les trois, je les sens bien dans leur basket quoi. Ah, Tous. C'est, je pense, vraiment, bon, ça pourrait évoluer, hein, pas encore à l'adolescence, mais c'est vrai que ils vont tous bien, profondément. Je les sens tous équilibrés, je les sens super. tous heureux entre eux, Ouais. entre frères et sœurs aussi. Et on n'a pas, j'ai l'impression que c'était une énorme pression, c'est aussi qu'ils s'accueillent bien tous les uns les autres. Je me suis dit, oh là là, s'il y a de la jalousie, s'il y a machin, je vais pas savoir gérer, ça me stressait énormément. Et ouais, de les voir tous bien s'entendre, je suis super contente de ça, de les voir tous, ouais, qui font tous bien dans leur basket. Ça, bah, je pense que pour des parents, Bah c'est ouais, c'est génial. génial. Mais du coup, c'est d'autant plus fort avec ce que tu viens de dire avant, parce que finalement, je trouve ça hyper important de dire, bah voilà, ok, t'as cette culpabilité de dire, j'ai peut-être pas été la maman que je voulais, mais pourtant cette petite fille, elle va aujourd'hui, tu nous dis, elle va bien, en fait, Ouais, elle est bien dans ses baskets. Et ça, moi, voilà, je trouve ça hyper fort parce qu'on parlait tout à l'heure de la culpabilité, des injonctions. On a parfois l'impression, voilà, dans la parentalité, encore plus dès qu'on commence à toucher en plus explication neurosciences, tu vois, du coup, il y a ce côté scientifique et ce côté, voilà, bah en fait, si je fais mal, on peut vite se dire si je fais mal, c'est foutu. En fait, mm. si je ne fais pas comme il faut, je vais être voilà, si je suis pas la mère exacte, parfaite, comme je voudrais faire, comme c'est écrit dans les livres. euh, Parfois, voilà, il y a des phrases très fortes avec voilà, les répercussions sur le cerveau de votre enfant, Mais c'est ça. sur son devenir. Enfin, tu te dis voilà, c'est mon Dieu. C'est exactement ça, c'est que la période 0-3 ans, on l'entend tellement que c'est tellement important dans la construction de l'enfant que moi, le 0-3 ans, c'est la pression maximale. Enfin, je dis pas qu'après je l'ai pas, mais je suis. Et en fait, dès que je rate quelque chose, dès que je crie, dès que je me dis, ça va être imbriqué dans son cerveau, je suis en train de le traumatiser à vie. Non, mais j'arrive à me dire des trucs comme ça, hein. Je sais que Mais c'est fort, mais Mais je je pense me que dis tu es pas que la seule et c'est pour ça que c'est hyper important d'en parler parce que je pense que toute cette culpabilité, elle naît de ça. C'est hyper intéressant d'avoir ces informations, d'avoir. Mais parfois il y a une pensée dichotomique vraiment de c'est bien ou c'est mal quoi. Et ça, ce serait bien de mettre de la nuance, je pense. mais c'est exactement ça. Je pense qu'il faut le nuancer et c'est juste que pour moi, il n'y a pas beaucoup de place bah, si t'y arrives pas un jour, c'est pas grave, enfin, tu vois. Mm. Et que moi, j'ai vachement grandi avec ce truc ouais, de si je rate un truc, je vais l'inscrire profondément dans son cerveau et ça va le marquer à vie. Et en fait, c'est ça qui est difficile quand tu vis une maternité comme ça, parce que tout est lourd, tout est pesant. Tu te dis que chaque décision que tu vas prendre, tu vois, l'envoyer un week-end chez son grand-père, est-ce que mince, il va se dire, est-ce que ça va être marqué à vie comme un truc d'abandon? Enfin, tu sais, tu penses à tout, enfin moi en tout cas. Et du coup, j'ai une pression monstrueuse. Tu peux pas vivre comme ça, d'avoir l'impression que tout va leur rester dans leur cerveau et que ça va les construire négativement. C'est difficile. Mm. Et en fait, faut nuancer un petit peu, en effet. Je pense. C'est Parce que important. finalement, ils sont super bien dans leur basket. Moi, je retiens ça. Voilà. Je trouve ça important. Et du coup, justement, si de manière générale, est-ce que tu pourrais nous dire ben, de quelle manière cette maternité, elle est venue, enfin, ou ces maternités, pour le coup, elles sont venues impacter l'estime que tu te portes, cette valeur que tu t'accordes? Est-ce que tu dirais elles sont plutôt venues la faire grandir, ou est-ce qu'à l'inverse, ben, elles sont plutôt venues l'entacher? Alors, c'est hyper intéressant. Et j'avoue, j'y ai réfléchi. Et pour moi, enfin, l'estime de soi, qui est un mot assez fort quand même. Moi, en toute honnêteté, j'ai jamais eu, je sais pas si c'est de l'estime, mais j'ai jamais eu, en tout cas, de confiance Ok. en moi. C'est l'un des, Et
c'est plutôt l'un des piliers de l'estime de soi. La confiance, D'accord, ouais, ça je sais pas. rentre dans l'estime. La confiance, c'est à quel point je me sens capable. Et l'estime, c'est la valeur que je me mettrais. D'accord, Donc dans ouais. cette valeur, il y a certainement comment je me sens capable, mais il y a aussi l'amour que je me porte, la connaissance que j'ai Alors de les moi. deux, de l'estime et de la confiance, j'en ai pas, j'en ai beaucoup beaucoup manqué. Et c'est difficile de se construire sans ça. Et en fait, mes enfants, mes maternités m'ont apporté énormément de ce côté-là. Parce que déjà, je pense que quand on rentre de la maternité avec son premier bébé et qu'on se dit qu'est-ce que j'en fais, comment, enfin moi j'ai eu un moment de panique de genre j'ai la responsabilité de ce petit être vivant et personne ne me dit ce que je dois faire. Enfin, c'est complètement terrifiant. Enfin, et de le voir grandir. Et maintenant, avec beaucoup de recul, ça, et de les voir bien, je me dis, waouh, j'ai réussi quelque chose dans ma vie. Alors peut-être que je vais le faire plus tard, je te nuance, mais en tout cas, d'élever 3 petits-enfants comme ça et de les voir aujourd'hui m'apporte vraiment une énorme estime de moi du côté de mère. Mm. Qui se répercute forcément sur mon côté femme parce que forcément j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de bien de ma vie, donc c'est important. Et du coup, si tu avais une dernière pensée, parce que j'aime bien parler de pensée et pas forcément de conseils, mais vraiment juste une petite pensée pour des futurs parents, des nouveaux parents ou des parents qui seraient en ce moment en train de sentir qu'ils perdent pied, qu'est-ce que tu leur dirais? Waouh, c'est une grosse responsabilité. Tu vois, là, je me dis, waouh, la mission de fou. Non, qu'est-ce que je leur dirais? Bah, je leur dirais des conseils assez basiques, mais d'en parler. Ok. Je pense que il y a rien de pire que de rester dans son petit bocal. Surtout qu'en plus, quand on est deux, si on est deux, on vit pas forcément aussi les choses de la même manière. Donc la personne avec qui on partage notre vie, qui pourrait être l'oreille écoutante, bah peut-être qu'elle elle souffre différemment ou pareil, et que du coup il y a un problème de communication. Donc qui peut engendrer aussi un truc de voilà d'incompréhension. Donc je pense que c'est important d'en parler bon avec la personne avec qui on est si on est accompagné, mais aussi à quelqu'un d'extérieur, à un professionnel. Franchement, moi je pense que ça m'aurait fait beaucoup de bien à l'époque si j'avais même pas osé en parler parce que c'était pas une honte, mais juste j'étais tellement débordée que j'ai même pas pensé à ça. Enfin, Ouais. d'avoir une épaule bienveillante sur qui on peut se déverser et puis avoir des conseils quoi. Est-ce que Avec c'est plaisir. justement ce que tu disais tout à l'heure, finalement, parce que tu étais débordée, tu arrivais même plus à y penser, mais finalement, tu avais déjà des amis qui étaient là et qui ont pu Ouais, te dire ça va pas et regarde, ouais, il se passe un truc, quoi. ouais. D'être déjà bien entouré au début. D'être bien Si entouré. c'est voilà, avant la naissance, pour les futurs parents ou les nouveaux parents, de bien s'entourer. Ouais, complètement. De bien s'entourer et ouais, d'avoir, bon, ça c'est comme dans la vie en général, d'avoir des amis assez bienveillants. Moi, j'étais la première à avoir un enfant, donc c'est vrai que j'étais assez seule à ce moment-là. Mais ouais, de pas hésiter à en parler et puis aussi de se renseigner sur ce côté que beaucoup bon, de femmes, je parle dans mon cas, mais traversent de beaucoup de mères, de parents et que ça touche beaucoup plus de monde qu'on pourrait penser tous ces moments et que on n'est pas normal quoi et que parfois juste on peut plus et il faut savoir se faire aider à un moment donné si on peut avoir cet éclairage quoi. Bah merci. Ouais, Merci je t'en prie. beaucoup d'être livré avec toute la sincérité et la transparence, je trouve, qui te caractérise. C'est le sentiment, en tout cas, que j'en avais. On n'avait jamais eu l'occasion d'échanger avant, mais comme toujours sur les réseaux sociaux, on a l'impression de connaître les gens, et puis parfois on peut avoir cette impression que finalement, en les rencontrant, ils sont un peu différents. Eh bien, je trouve que tu étais la même que ce que tu Ah, bah, tant mieux. dégageais, donc merci beaucoup, c'était vraiment très agréable Bah, merci à d'échanger toi. avec C'est toi. intéressant. Et C'est du très coup, chouette. si on veut te retrouver, peut-être où est-ce qu'on te retrouve, et peut-être on peut faire un tour sur un e-shop, par exemple. Bah, oui, vous pouvez. Non, bah sur mon Instagram c'est maman_lou ou alors maman lou shop. Pour ma boutique en ligne, il y a plein de petites choses pour tout le monde, plein de choses qui arrivent. Enfin bref, c'est chouette. Super. Et bah, hâte de découvrir tout ça. Merci beaucoup, Flore. Merci à toi, Christelle. Si cet échange vous a inspiré, si vous avez aimé nous écouter, et si le cœur vous en dit, alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez.
et partagez cet épisode sur les réseaux sociaux pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout et à très bientôt sur Estimez-vous.